Salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite partie solo sur le nouveau jeu de Phil Walker Harding qui s'appelle Spellbook. C'est édité par Space Cowboy, c'est à partir de 12 ans et plus, jouable jusqu'à 4. Un petit jeu très sympa où on va se prendre pour des magiciens. On se retrouve tout de suite pour la partie et en fin de vidéo mon avis sur le jeu comme d'habitude. Bon visionnage. Et nous voilà au grand rite annuel des magiciens, des sorciers. On va s'affronter autour de ce vortex qui va régulièrement relarguer des matérias qui vont aller se poser sur l'autel. On commence d'ailleurs avec 7 matérias sur l'autel et 2 matérias chacun tirés aléatoirement dans le sac, les matérias comme dans FF7. On a également ici en plein reflet une petite corbeille qui sert de défausse. Je la laisse même si ça fait un reflet parce que ça fait partie du matériel, mais elle ne nous servira pas vraiment pour la partie. Vous voyez qu'on a 7 sorts sur la table avec une aide de jeu qui va nous rappeler précisément ce qu'on peut faire à chaque tour. La partie se termine quand j'ai réussi à créer mes 7 sorts ou que j'ai totalement stocké au niveau de mon familier. Vous voyez que j'ai un joli petit familier qui est un chat ailé, j'aurais pu en prendre un des 3 autres. L'autre manière de se terminer qui est exclusive au mode solo, c'est si jamais l'automa, qui a sa propre petite plaquette, a également des matérias qui a rempli totalement son petit plateau. Dans ce cas-là, la partie est terminée et on va compter les points. Comment on compte les points? C'est très simple, on fait la somme des points qui sont écrits sur nos différents sorts que l'on a appris en fonction du niveau, et ça on y reviendra après. Vous voyez qu'on gagne plus ou moins de points, 2, 3, 4 pour ce sort rouge, et la somme de ce qui se passe ici au niveau de notre familier. Celui qui a le plus de points à gagner, sachant que lui, a priori, dépassera assez peu 40 points. On a 7 couleurs de sorts, et chaque sort existe en 3 exemplaires. Ces exemplaires sont figurés ici, on a des niveaux 2, des niveaux 3, des niveaux 1. Au départ, on nous conseille de faire une partie que avec des niveaux 1, puis que avec des niveaux 2, puis que avec des niveaux 3, et après de mélanger aléatoirement. Moi j'ai déjà mélangé, on a cette mise en place. Je vais vous montrer un petit peu l'esthétique d'un sort. On a ici le design, on a la couleur qui est très importante puisque ça va dépendre, on va utiliser cette couleur de matériel pour apprendre le sort, et puis on va avoir des conditions. Vous voyez qu'à chaque sort, on a 3 niveaux. Un de niveau 3, un de niveau 4 et un de niveau 5. Ça veut dire que pour apprendre ce sort ici, il faut avoir 3 matérias jaunes. Pour apprendre ce sort-là, il faut avoir 4 matérias jaunes. Ici, 5 matérias jaunes. Sauf que je ne pourrais apprendre qu'un seul niveau par sort. Je ne pourrais pas apprendre les 3, je devrais choisir. À partir du moment où j'achète, eh bien c'est trop tard, il faut que j'ai choisi. Et puis on va avoir 2 types de sorts. Des sorts qui sont sans icône ici, qui vont être des sorts immédiats, ou alors un scoring de fin de partie comme celui-ci. Et on va avoir des sorts qui ont une icône de journée ici, comme le matin, le midi et le soir. Ces sorts-là vont pouvoir être utilisés au moment de la journée, puisqu'une journée commence par le matin, puis le midi, puis le soir. Et d'ailleurs, c'est ce qui est récapitulé ici sur cette aide de jeu. Ça nous rappelle qu'on ne peut jamais avoir plus de 9 matérias en stock. Si jamais une action nous ferait dépasser 9, on ne peut pas la faire. Le matin, on va pouvoir prendre soit une matériel de l'hôtel, soit 2 aléatoirement dans le petit sac. Ou alors, si on a débloqué un sort du matin, moi j'en ai 2 ici, j'aime les ranger matin, midi, soir, bonus, comme ça c'est plus facile pour moi pendant la partie, je peux faire le sort. Donc soit je prends des matérias, soit je fais le sort. Ensuite c'est le midi je peux stocker une matéria, c'est-à-dire prendre une matéria ici et le mettre au niveau de mon familier, ça me fait des points. Ou alors je peux faire un sort du midi, et ici ça sera le sort vert. Ensuite c'est le soir je peux soit apprendre un sort, c'est là où je vais dépenser les matérias pour apprendre un sort, ou alors, encore une fois, je vais faire une action du soir, donc soit l'action noire et soit l'action blanche. Ensuite, eh bien, c'est la fin du tour, pas tout à fait, on joue contre cet automa, on va devoir prendre une matéria, n'importe laquelle, celui de notre choix, de l'hôtel, pour mettre sur son petit plateau. Si jamais on arrive sur une case comme ça, tout en fin de ligne, on défausse tout ce qu'il y a sur l'hôtel, et on va remplir de manière à ce qu'il y ait 7 matérias sur l'hôtel. Pour apprendre les sorts, je vous ai dit qu'on devait utiliser 3, 4 ou 5 matérias d'une même couleur. C'est pas tout à fait vrai, on va pouvoir utiliser des jokers pour avoir une matéria d'une couleur qui nous intéresse. On peut dépenser 3 matérias d'une autre couleur qui ont la même rune. Vous voyez qu'il y a des runes, ça peut être des ronds, ça peut être des triangles, ça peut être des espèces de spirales. Il y a 3 types de runes par couleur qui sont les mêmes runes. Donc une rune verte existe en 5 ronds, 5 triangles et 5 spirales. On peut dépenser 3 spirales pour remplacer une autre couleur. Et ça on peut le faire au moins 2 fois, il faut forcément qu'il y ait au moins une rune de la bonne couleur au niveau de notre création de sort.
Et ben voilà, on a déjà vu les règles du jeu, on va pouvoir commencer la partie. C'est excessivement simple, excessivement facile à comprendre. Alors finalement, la partie la plus importante dans ce jeu, c'est de déjà bien lire les sorts pour essayer de réfléchir à nos stratégies. Ce sort bleu là, je ne les avais pas encore regardés. Celui-là, je l'aime beaucoup. Ça va nous permettre d'avoir une action matin supplémentaire, donc de piocher généralement, de récupérer des matériaux supplémentaires. Attention, le meilleur des niveaux, c'est le niveau 5. Ça nous permet d'avoir tout le temps, tout au long de la partie, 2 actions matin, mais ça ne nous rapportera pas de points en fin de partie. Par contre, ça nous permet de piocher pas mal et j'aime beaucoup. Sinon, ça sera des actions uniques avec l'éclair qui nous rapporteront des points, mais qu'on ne fera donc qu'une fois. Ça, j'aime bien. L'abondance, j'aime un petit peu moins, c'est une action unique, ça permet de piocher des matériaux. Donc c'est bien si on est un petit peu embêté, mais ça va moins être déterminant. Donc je sais que le jaune, je vais peut-être un peu moins focus, sauf si le hasard fait que. Le violet, c'est la divination. Globalement, ça va être du transfert. C'est-à-dire que globalement, je vais transférer, je vais donner 2 de mes matériaux à l'hôtel et je vais en prendre 2. En fonction du niveau, peut-être que je vais en défausser certains, etc. Donc ça, j'aime un petit peu moins, c'est de l'échange un peu vulgaire. Le rouge est très fort, ça permet d'avoir jusqu'à 4, 5 ou 6 en réserve. C'est-à-dire qu'en début de tour, ma meilleure action normalement, c'est de piocher 2 aléatoirement dans le sac. Là, si ça, c'est plein, que j'ai le niveau 3, si j'ai plus aucune matière, je peux en piocher 6 d'un coup. C'est très très fort. Ça, j'aime beaucoup. En plus, si je suis au niveau bleu, je peux faire une deuxième action de pioche pour avoir 2 de plus. Très très bien. Les sorts de midi, j'ai que le vert, ça me permet là vraiment d'échanger. Ça fait un petit peu redite avec, pour le coup, la divination. Le noir, généralement, ça va toujours être des sorts qui vont permettre de stocker. Ici, c'est pas mal, ça permet de stocker pas mal de runes, mais il faut que ça soit des runes avec, parce que par exemple, si je fais ce sort-là, je vais mettre cette rune-là, cette matériel-là, et donc, ça nous donnera le type de rune dont j'aurai besoin. Stocker 3 runes, petite flèche de gauche, c'est-à-dire de ce type-là, des ronds. Ça, j'aime bien, ça permet d'aller chercher des points. Et le blanc, voyage temporel, celui-là me dit rien, je l'ai fait qu'à ma première partie. Ah oui, très sympa, ça permet de défausser une rune pour augmenter le niveau d'un sort. Très sympa, très 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 sympa pour majorer les points et avoir des actions un peu plus importantes au cours de la partie. Ça, c'est sympa. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, pour les sorts, si on a atteint le niveau 5 d'un sort, eh bien on a aussi le niveau 4 et aussi le niveau 3, donc on va pouvoir choisir ce que l'on veut faire. Ça peut être intéressant avec certains sorts qui vont notamment nous demander de récupérer certains types de runes, eh bien là on aura plus de choix à disposition. C'est un peu moins le cas ici. Ok, on va pouvoir commencer maintenant réellement la partie. Allez, on commence rapidement. Mon objectif, moi, ça va être de récupérer la rapidité, ma deuxième action, le matin, ça me va très bien. Donc là, pour l'instant, j'ai pas le choix. Soit je prends un de là, soit j'en prends 2 du sac. C'est quand même plus intéressant en début de partie de prendre 2 matérias du sac, ça nous permet d'avoir plus d'options. Ah justement, j'ai une deuxième bleue, ça me va très bien. Hop, on va se les mettre comme ça, histoire de pouvoir faire des colonnes. On a 7 couleurs en tout, donc on a clairement la place. Fin de ma phase du matin, maintenant la phase de midi, soit je stocke un au niveau de mon familier, soit je fais une action d'une de mes cartes midi, je n'en ai pas. Je ne suis pas obligé de faire une action, je vais passer parce que je préfère me faire un petit stock de matériel pour pouvoir parer aux éventualités. Le soir, soit j'apprends un sort, je ne peux pas, soit j'active une carte, je ne peux pas, donc c'est la fin de ma journée. Maintenant, je vais défausser une tuile matériel, une qui m'intéressera un petit peu moins. J'ai clairement moins envie de faire du violet, mais il n'y en a pas, et le jaune, je ne suis pas pressé. Allez, on va défausser ce jaune-là, et du coup, on remplit. Il faut qu'il y en ait 7. Hop là, un violet, ok. Et nouveau tour, je vais à nouveau piocher 2 matérias. Si je pouvais avoir du bleu, ça m'irait bien. Un bleu, parfait. Et un noir. Donc pour l'instant, j'ai 3, je ne pourrais pas faire l'équivalent de 4. Ça serait bien d'avoir 5. Ok, je ne stocke rien, je vais attendre un petit peu. On sait jamais, je commence à avoir une collection de noir et le noir ça m'intéresse pas mal. Globalement ce qui m'intéresse c'est le rouge, le bleu, le vert et le noir. Ça sera mes 4 en premier, le reste on verra. Donc pour l'instant je commence à tirer. Je termine mon tour là, midi je peux rien faire et je ne veux pas stocker, soir je peux vraiment rien faire. Du coup moi je vais lui donner encore une jaune. Je remplis au niveau de l'hôtel, hop là, une matériel bleue. Alors là du coup, on pourrait se poser la question, je dis si je ne vais pas chercher directement cette bleue-là. Mais je serai toujours qu'à 4, j'aurai pas de quoi faire 5, donc on va attendre le tour d'après, au prochain tour, je le ferai si jamais c'est pas bon. J'en pioche 2 dans le sac pour mon action du matin. Une noire et une verte. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est encore bon, je pourrais en piocher une au prochain tour, on est bon.
Je ne stocke rien, le soir je ne fais rien, je termine à nouveau mon tour et du coup je vais donner la violette pour lui. Je remplis. Là, j'ai 8 matérias, donc je ne peux pas piocher deux dans le sac, je ne peux jamais dépasser 9. Donc je n'ai pas d'autre choix que d'en prendre une, ça tombe bien, c'est celle-là que je voulais, la bleue. Phase du midi, je ne vais pas stocker. Phase du soir, je vais apprendre un sort, je dépense ces 4 bleus et 3 runes avec un rond, 3 runes identiques, pour faire comme si c'était un 5e bleu. Hop, j'ai appris ce sort bleu qui me rapportera 0 points de fin de partie, mais maintenant ça va être l'indébandade, je vais avoir 2 actions matin à chaque journée. Et ça va être très très bien. Hop, allez, bah lui je lui donne le blanc. On a rempli sa première ligne, eh bien on défausse tout ce qu'il y a sur l'autel, et on va repiocher 7 nouvelles matérias. Et maintenant on va dérouler, hein. On va faire 2 actions piochées à chaque tour, on va se prendre 4 matérias, on va se mettre bien. Alors faut pas croire, les parties sont rapides, par contre c'est pas si simple de gagner, hein. Lui il va vite à 40 points, là j'ai appris un gros sort qui m'a demandé plusieurs tours, mais qui me rapporte 0 points, donc il va falloir maintenant être très 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 efficace. Tellement efficace que on va piocher du coup 2 et encore 2. Une noire et une bleue. Alors les bleus maintenant j'en ai plus vraiment besoin, je sais que je pourrais les utiliser en joker. Ma phase du midi, j'ai pas de sort, je vais commencer à stocker un petit peu quand même. Je vais stocker ce bleu là, parce que j'en aurai plus besoin, je pourrais le garder en tant que joker, mais pour l'instant j'ai envie de commencer un peu à faire des points. Il ne faut pas oublier, ça serait bien que je sois vers 11-12 à la fin de la partie. Phase du soir, je peux pas apprendre et j'ai pas de sort à activer, puisque le mien est un permanent. Ok, allez, je lui donne le jaune, mais pas celui avec un triangle, parce que j'ai pas mal de triangles et je pourrais m'en servir pour faire des jokers. Je remplis. Moi, mon objectif maintenant, ça serait d'avoir le rouge. Je pourrais aller choper 2 rouges là. Je vais le faire. Première action du matin, c'est prendre ce rouge là. Deuxième action du matin, prendre ce rouge là. Je vais stocker. Je vais stocker mon vert. Hop, soyons fous. C'est pas vraiment fou, c'est de la pure stratégie, parce que maintenant, je vais apprendre un sort avec ces 3 rouges, et je défausse ces 3 triangles pour faire comme une 4e rouge. Hop, niveau 4 au niveau du rouge, j'ai plus aucune matéria dans ma main, mais le côté magique du pouvoir qui s'appelle éruption, c'est que je pourrais piocher jusqu'à 5 en réserve, donc je vais en avoir 5 direct. Lui, je lui donne, eh bien je lui donne le violet, j'ai dit que j'en voulais pas des violets. Hop là. Donc lui, il a quand même déjà 18 points, alors que moi j'ai que 3 points. Non, j'ai pas 3 points, j'ai 5 points. Donc pour l'instant, je perds. Je fais le malin comme ça, mais c'est pas fifou. Mais c'est normal, le début de partie, c'est toujours un peu long. Hop, j'ai rempli. Voilà, bah, j'ai 2 actions du matin. Ma première, ça va être de piocher jusqu'à 5 pour avoir 5 en réserve. Donc là, j'ai 4, 5. J'ai 2 verts, 1 bleu, hop. Et du coup, je vais profiter. Ma deuxième action, ça va être à nouveau de piocher 2 dans le sac. Je peux pas refaire ça, hein, cette action-là, j'ai déjà 5. Hop, et hop. Très bien. Très bien, très bien. Mon action du midi, je n'en ai toujours pas. Je vais stocker sûrement un truc. Alors le noir, je vais le garder. Pour l'instant, le rond là me sert moins, mais je vais le garder. Non, je vais rien stocker. Je vais garder comme ça. Action du soir, je ne peux rien apprendre. J'ai pas de carte nuit, soirée. Donc lui, maintenant, je vais pouvoir lui donner... on a dit que j'allais lui donner du violet. Peut-être plus triangle. Non, des triangles, j'en ai un peu en stock. Un rond. Ok. On remplit. Moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je ne pourrais pas faire 2 fois l'action piocher dans le sac. Donc, soit je prends 2 précisément là, soit je vais chercher une seule fois dans le sac. Non, bah écoutez, je vais aller prendre 2 violets. Mes 2 actions du matin. Action du midi, je vais quand même aller commencer à stocker un petit peu plus. Hein. Hop, je mets la blanche. Et puis, bah, action du soir, je vais défausser quand même 4 violettes pour apprendre ça. Ça me fait 3 points. Ça me pourrait m'être pratique. Alors, l'action divination, c'est ajouter 2 à l'autel. Ah oui, c'est pas du tout du transfert, j'ajoute. Donc, je prends du sac et je rajoute à l'autel. Puis, j'en prends 2 de la même couleur. Ou alors, j'en ajoute 2 à l'autel, puis j'en prends 2 et j'en défausse 1. Oui, oui, donc c'est pas du tout du transfert entre mes valeurs. C'est très différent du vert. C'est rajouter encore des jetons. Ça, c'est quand même pas mal, finalement. Action du matin, par contre, hein, donc ça concurrence mes prises de jetons. Ok, bon bah lui je lui donne le rond là.
Hop, et je remplis. Cette fois-ci, on en remet 3. Du rouge, du blanc et du vert. Ok. Bah écoutez, première action du matin, je vais faire ma divination, justement. J'en ajoute 2 à l'hôtel. Et j'en prends 2 de la même couleur. Et bien, précisément, je vais prendre les 2 verts. Ma deuxième action du matin, ça va être exactement la même chose. Je vais en rajouter à nouveau 2. Et je vais en prendre 2 de la même couleur. Je vais prendre les 2 blancs qui sont ici. Action du midi, bah, j'en ai pas à part stocker sur mes animaux. Et je ne vais pas le faire tout de suite, je vais attendre un petit peu. Quoique si, je vais stocker ce noir-là. Hop, je vais stocker ce noir-là parce que maintenant, phase de soir, à prendre un sort. J'en ai 4 des verts et j'ai 3 triangles. Donc c'est comme si j'avais 5 verts. Hop, un sort de niveau 3 et tout ça c'est défaussé. Et lui, du coup, je vais lui donner celui-là. Hop, au final, ça ne changeait pas grand-chose parce qu'on est arrivé sur la dernière case de sa ligne. On défausse tout. On défausse tout et on remplit pour qu'il y en ait 7. Vous avez vu, hein, les tours s'enchaînent, c'est fluide. Ce qui fait la rejouabilité du jeu, c'est vraiment ce deck de cartes qui va être tiré aléatoirement et qui va faire qu'on va devoir réfléchir un peu différemment à notre stratégie. Et puis bah, l'adaptation en fonction de ce qu'on tire. Ok, bah, j'ai 2 actions du matin. Clairement, la première, c'est d'aller en piocher 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est très bien. J'ai 3 blancs, 2 rouges. Là, je peux faire une action d'échanger, mais ça ne m'intéresse pas tellement. Ah bah d'ailleurs, il me reste encore une action du matin. Donc je le fais. Ajouter 2 à l'hôtel. Et prenez jusqu'à 2 de la même couleur. 2 de la même couleur qui pourraient m'aller pour aller faire un combo. Parce que clairement, au prochain tour, je vais aller chercher la blanche. Donc j'en aurai 4. Et pas moyen d'avoir 3 tuiles de la même couleur. Donc prenez-en jusqu'à 2 de la même couleur. Je vais prendre les 2 rouges là. Non, les 2 rouges, ça me sert vraiment à rien. Quel pouvoir j'ai pas? J'ai quasiment déjà un peu tout. Hein. Bah, je vais prendre le blanc. Je vais prendre le blanc, hop. Non, ça vaut pas le coup. Je prends pas le blanc, je peux en prendre jusqu'à 2 de la même couleur, donc je prends les 2 triangles là. Très bien. Et maintenant, échanger 3 avec l'hôtel. Je ne vais pas en échanger 3, je vais prendre le pouvoir inférieur, échanger 2. Comme ça, j'échange ces 2 là. Et en échange, je peux en avoir 2 autres. Hop, donc je récupère le blanc là. Et bien sûr que je récupère un triangle. Parce qu'on arrive à la phase du soir, je vais défausser ces 4 jetons blancs et 3 triangles pour que ça fasse l'équivalent d'un 5e. Hop. Donc attention, maintenant je peux défausser un jeton pour augmenter le niveau d'un autre sort et donc gagner plus de points en fin de partie. Et aussi modifier mon pouvoir. Très intéressant pour les 2 là. C'est aussi bientôt la fin de la partie parce qu'il ne me reste plus que 2 sorts à faire. Ok, alors lui, qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne du bleu. Allez, j'en ai plus besoin. Tac. On remplit. Et c'est à nouveau un tour pour moi. Eh bien, ma première étape, c'est toujours la même. Hein, piocher jusqu'à en avoir 5. C'est le sort que je préfère. Il y en a un autre de niveau 3 qui est un peu similaire, sauf que je lui donne un jeton en plus qui lui fait des points en fin de partie. Donc il est un peu moins sympa. Celui-là, c'est vraiment celui où on se régale. Beaucoup de bleu, c'est dommage. Du blanc, du violet, toutes des choses que j'ai déjà. Et j'ai une deuxième action du matin. Qu'est-ce qui me manque, moi? Du jaune et du noir. Ça ne sera pas très rentable ici. Donc je vais en piocher 2 dans le sac. J'ai pas le réflexe de vous montrer que je fouille bien dans le sac, hein, mais je pense que vous me faites confiance et de toute façon, peu importe, vous êtes là pour voir à quoi ressemble le jeu. Ok, phase du midi, je peux échanger 3 avec l'hôtel. Ça, c'est 3 bleus du même style. Tiens, c'est pratique, ça me permet d'avoir un joker. Et en tout cas, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas échanger. Il n'y a qu'une seule jaune, il n'y a pas de noir. Donc je vais plutôt aller mettre un jeton au niveau de mon familier. Phase du soir, je ne vais pas prendre un sort. Par contre, je vais faire ça. Défausser. Bon, finalement, je peux choisir, hein, parce que j'ai tous les niveaux. Mais en l'occurrence, je vais défausser celui-là, justement. Ça me va bien. Cette petite spirale pour monter un autre sort d'un niveau. Eh bien, il n'y a que ces 2 là où je ne suis pas au maximum. Donc écoutez, je vais augmenter celui-là. Ça me sera plus efficace parce que là, ça me permet vraiment d'en prendre 2 et ne pas être bloqué par la couleur. Ok, bah écoutez, je donne le rouge à l'automa. Il a 28 points.
Moi, petit rappel, combien j'ai? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, j'ai 21. Donc pour l'instant, il gagne, hein, 28 à 21. Il faut que je me grouille un peu. C'est vraiment une course, hein. Il ne faut pas essayer de le laisser jusqu'à 40, ou alors c'est qu'on a vraiment stocké à mort sur notre chat. Et malheureusement, j'arrive pas à avancer sur ce noir-là, hein. Et ce noir-là, il est vraiment très 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 important. Ça fait stocker pas mal de runes à chaque tour, sous réserve que j'ai un bon moteur de pioche. Et en l'occurrence, c'est pas le cas pour l'instant. Donc je fais des tours un petit peu mous quand même. Allez, bah écoutez, on va rajouter 2 sur l'autel et on va en prendre 2. Que des trucs qui m'intéressent pas vraiment. Je vais quand même prendre le jaune parce que j'en ai pas. Et puis qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Un truc qui me permettra de faire potentiellement des échanges. Un rond. Je vais refaire quand même l'action une deuxième fois. Ajouter 2. Un jaune et un noir. Ah. Et j'en prends 2. Bah écoutez, je vais prendre justement le noir. Et puis bah, je vais prendre un rond comme ça. Très bien. Phase du midi, est-ce que j'échange? Non. Est-ce que je stocke? Oui, je vais aller stocker ce jaune-là. Ça me fait 2 points de plus. Et phase du soir, je vais apprendre un sort. Je vais apprendre le sort noir. J'ai 2 noirs. Par contre, j'ai 3 ronds et 3 spirales. Et je peux, hein, pas de souci. Donc ça me fait un niveau 4. Reste à savoir maintenant quel type de rune je mets parce que ça impactera mon sort. Là, il y a plein de triangles. Donc on va aller se mettre plutôt du triangle ici. Hop. Très bien. J'ai bien avancé. 4 points de plus, 6 points de plus. Ok. Lui, bah, je vais lui donner une spirale. J'en veux pas. On remplit. Alors du coup, il n'y en a plus qu'une seule à mettre. Là, je pourrais aller en piocher 5 d'un coup. Ça serait très rentable et c'est ce qu'on va aller faire pour ma première étape du matin. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Alors moi, je veux vraiment des triangles, hein, pour ce sort-là. Et là, j'en ai pas chopé malheureusement. J'en ai fait ici un seul, c'est quand même pas fou. Et un jaune. Donc pour ma deuxième étape du matin, on va faire ça. Ajoutez 2 à l'autel et prenez-en 2. Hop. Et là, je vais aller prendre justement au moins un triangle. Et puis je vais prendre un jaune parce que ça peut me permettre de finir peut-être mon dernier sort tôt ou tard. Phase du midi, je ne vais pas échanger parce que de toute façon je peux stocker que jusqu'à 2 runes. Par contre, je vais, pour mon action du midi, stocker, hop, ici. Action du soir, stocker 2 runes triangle. Eh bien, je stocke ces 2-là. Ok, c'est pas mal. Et lui, je lui donne le blanc. Hop, on est bon. Moi, j'ai 4, donc ça ne sert à rien d'aller faire cette action-là rouge. Je vais aller refaire une divination. Donc, j'en rajoute 2 et j'en récupère 2. Écoutez, je vais prendre un triangle et un autre triangle. Les jaunes, je vais les garder pour essayer de finir mon dernier tour, mon dernier sort. Et puis, bah écoutez, on va refaire encore cette action. Hein. Ça ne sert à rien que j'aille les chercher directement dans le sac. J'en rajoute 2. Bah, je vais prendre déjà ça. Parfait. Alors, je ne pourrais pas apprendre un sort et faire ce truc-là de stockage. Hein. C'est l'un ou l'autre. Donc, on va tout de suite regarder les points. Savoir si je peux gagner à ce tour-là. Si jamais je fais ça. Ça me ferait 5, 9, 12, 15, 19, 25, 36. Ce qui ferait plus de points. Parce que lui, je lui donne forcément une tuile. Il sera 34. Donc, je gagnerai de 2 points. Donc, c'est bon. Je peux aller chercher ça en deuxième matéria. Matéria, pardon. Donc phase du midi, je vais quand même en stocker une. Hop, ça me fait un point de plus. Et phase du soir, je vais donc apprendre un sort, le sort jaune, avec mes 3 jaunes là. Et je défausse ces 3 spirales pour faire l'équivalent d'un 4e. Je mets ici. Ah d'ailleurs, c'était pas 5, c'était pas de niveau 7, c'était de niveau 5. Ouais, ça change pas grand chose. Je gagne que d'un point du coup. Et je pioche dans la foulée, 3 matérias, mais que je n'aurai pas l'occasion d'utiliser. Finalement, ça ne me sert pas à grand chose. Voilà, bah lui, il a quand même son dernier tour. Hop, je lui en donne une et je défausse tout ce qu'il y a. J'ai fini tous mes sorts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc la partie est terminée. On compte les points. Lui, il a 34. C'est simple. Moi, j'ai 0. 5,
plus 4, 9, plus 3, 12, plus 3, 15, plus 4, 19, plus 6, 25, plus 12, 37. 37 à 34, j'ai gagné avec 3 points d'avance. J'ai foiré mes calculs, je pensais avoir qu'un point d'avance, mais écoutez, c'est très bien, j'ai gagné avec 3 points d'avance. Je recompte quand même du coup 9, 12, 15, 19, 25, 37, c'est tout bon, j'ai gagné. Et ben voilà, c'est très bien, j'ai réussi mon grand rite annuel, on va se retrouver tout de suite pour mon avis sur le jeu. Et voilà, c'est une belle victoire, ça s'est joué à pas grand chose comme d'habitude. Je vais être assez rapide, hein, j'ai pas énormément de choses à dire sur Spellbook. Déjà c'est très mignon, c'est très joli, ça coûte vraiment pas cher, je l'ai eu dans ma boutique, hein, pas sur internet, à 31,90 € alors qu'il y a un petit sac, il y a des petits jetons plastifiés. Certes, il n'y a pas énormément de cartes, les cartes sont un peu fines, etc. Mais je trouve que c'est vraiment pas cher pour le matériel. C'est très plaisant. C'est un petit jeu très limite familial. Hein. C'est un petit casse-tête, un petit jeu où finalement tout le jeu va se concentrer dans les premières minutes où on va avoir nos 7 différents sorts et donc on va devoir réfléchir à quel ordre faire ces sorts pour finalement réussir le plus vite cette course. Et la rejouabilité se joue vraiment là, c'est que forcément on va piocher des sorts différents et que les parties vont être un petit peu différentes. Certaines parties on va jouer plutôt sur faire des sorts plus forts, certains on va plutôt miser sur stocker sur notre familier rapidement, etc. Un petit jeu très rapide, pas prise de tête, très mignon, pas un grand jeu, il ne restera pas dans mon top des jeux cette année, mais c'est clairement un jeu plaisant où je vais avoir envie d'y revenir peut-être régulièrement. C'est clairement un jeu qui se joue très bien en solo parce que finalement en multijoueur il n'y a aucune interaction, c'est aussi une sorte de course à celui qui va faire le plus de points en moins de temps pour empêcher les autres parce que forcément on va peut-être casser leur moteur en cours de route. Donc finalement c'est un jeu qui joue parfaitement en solo, ça ne change strictement rien. Voilà, c'était tout pour cette vidéo sur Spellbook, c'est assez bref. Dites-moi ce que vous pensez de ce jeu en commentaire, si vous en avez entendu parler, parce que finalement il y a eu zéro communication dessus, j'ai l'impression. Si jamais le jeu vous intéresse et que vous souhaitez me soutenir, il y a d'ailleurs en description un petit lien affilié vers le site Pludoom pour vous procurer le jeu. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.